Yeah. Yeah, yeah, yeah. Tania, Tania. Chapitre 37. Tania, Tania. Et voici toute cette finalité de la perfection, des jours du Mashiach et de la résurrection des morts, Techiyat Amitim, qui est la révélation de la lumière de l'infini, Baruch Hu, dans ce monde matériel. Dépend de nos actes et de notre service durant toute la durée de l'exil. Car la cause qui génère la récompense de la mitzvah est la mitzvah elle-même, car en l'accomplissant, l'homme attire une révélation de la lumière de l'infini. Béni soit-il, d'en haut vers le bas, pour s'habiller dans la matérialité de ce monde, dans une chose qui était auparavant sous la domination de la Klippat Noga, et qui recevait sa vitalité d'elle, à savoir toutes les choses pures et permises avec lesquelles la mitzvah concrète est accomplie. Comme par exemple le parchemin des téphilines, de la mezouza et du Sefer Torah, et selon les paroles de nos sages de mémoire bénis. Lo eurchar li merchet shamayim ela teunrim momutarim beficha, n'étape à l'ouvrage du ciel que ce qui est pur est permis à ta bouche, et ainsi l'étrog qui n'est pas hors là. Oh notaga, car la hors-là appartient aux trois clipots totalement impurs qui n'ont jamais d'élévation, comme il est écrit dans le Etzraïm, de même pour toute mitzvah venant d'une transgression. Dieu nous en préserve. Et l'argent de la tzedaka qui n'est pas issu du vol, et d'autres choses semblables. Et maintenant, lorsqu'il accomplit avec eux la mitzvah de Dieu et sa volonté, la vitalité qui est en eux s'élève. S'annule et s'inclut dans la lumière de l'infini. Be'uhu, qui est sa volonté, Yitbarach habillé en eux, puisqu'il n'y a là plus aucune forme de voile de la face pour cacher sa lumière. De même, la force de l'âme vitale animale, située dans les membres du corps de l'homme qui accomplit la mitzvah, s'habille également dans cette action, s'élève de la klippa et s'inclut dans la sainteté de la mitzvah, qui est sa volonté bénie et s'annule dans la lumière de l'infini. Dans les mitzvot de l'étude de la Torah, de la lecture du schéma, de la prière et leurs semblables, bien qu'elle ne soit pas une action physique concrète située sous la domination de la Klippat Noga, nous avons néanmoins établi que la pensée ne vaut pas la parole et qu'on ne s'acquitte pas de son obligation tant qu'on n'a pas prononcé de ses lèvres. Et il nous est établi: le mouvement des lèvres est considéré comme une action, car il est impossible pour l'âme divine de s'exprimer par les lèvres, la bouche, la langue et les dents matérielles, si ce n'est par le biais de l'âme vitale animale, habillée concrètement dans les membres du corps. Oh, 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 oh. Et plus il parle avec une grande force, plus il introduit et habile de force de l'âme vitale dans ses paroles. C'est ce qu'indique le verset Kor alatzmotai tomarna. Tous mes os diront, et c'est ce que les sages ont dit, Imarucha bechor amachei vori mishtamere veim lao eina mishtamere. Si elle est ordonnée dans les 248 membres, elle est conservée, sinon elle n'est pas conservée. Car l'oubli provient de la klippa du corps et de l'âme vitale animale, qui sont issus de la Klippat Noga, laquelle est parfois incluse dans la sainteté. Et c'est lorsqu'il affaiblit leur force et introduit toute leur énergie dans la sainteté de la Torah ou de la prière